Oui, mon nom est Jade Baudouin. Salut, mon nom est Erika Williamson. Autour d'un thé du Labrador, Erika et moi, on accueille des gens qui sont déterminés à rester sur la voie de la guérison. Des personnes résilientes viennent nous partager leur histoire afin d'en inspirer d'autres. Préparez-vous à entendre des partages sensibles et émotifs. Bienvenue au podcast Nimeshkenam. Coucou tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Nimeshkenam. Aujourd'hui, je reçois Lisiane Mestacocho-Fortin qui va nous parler de consommation, sobriété, conciliation, études, famille, retour au travail et retour à l'école par le fait même. Donc, j'ai Lisiane Mestacocho-Fortin et également, j'ai Mélina Monlaine, intervenante, qui va être ici en tant qu'interprète pour faire la traduction inuit-français si besoin il y a. Bonjour les filles, est-ce que ça va bien? Oui, ça va. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. Merci également Mélina d'être ici comme interprète. Pour commencer, Lisiane, toi, pourrais-tu me parler de la Lisiane adolescente, de la Lisiane tout jeune? Ça ressemblait à quoi, là, cette Lisiane-là? Okay. Dans le fond, je vais me présenter. Je suis Lisiane. Là, en ce moment, j'ai 27 ans. Mais je vais me présenter adolescente. Dans le fond, j'ai commencé, je te dirais, à consommer à l'âge de 13 ans à peu près. Je te dirais que j'étais quand même une personne assez qui était très sociale, mais je me ramassais tout le temps avec des personnes plus âgées que moi. Fait que c'est là que c'est venu que j'ai commencé tôt à consommer. Parce que je voulais essayer, tu sais, je voulais faire comme les autres, dans le fond, les poulets qui étaient plus âgés. Fait que par la suite, on m'a envoyé au foyer à Sept-Îles. C'était le foyer qu'il y avait dans la communauté de Wahat. C'était en face du station Inou. OK. Oui. Je me rappelle plus du nom, mais c'est là que j'ai été. Ça, t'avais quel âge environ, Lisiane? J'avais 15 ans. OK. 15 ans. 15 ans qu'on m'a envoyé là-bas. C'est parce que j'écoutais pas. Justement, j'écoutais pas ma mère. C'est ma mère qui m'a élevée seule. Fait que mon père est décédé quand j'étais plus jeune. Fait que ma mère, il nous a élevés seuls. J'ai passé là à peu près, je te dirais, 8 mois à peu près. Oh, quand même. Je suis sortie pour bonne conduite. Fait que, entre-temps, pendant que j'étais au foyer, c'est là que j'ai rencontré le père de mes enfants. Fait que, par la suite, je suis tombée enceinte de ma première, Maëlie, qui a présentement 11 ans. C'est là que j'étais en relation avec lui. Je te dirais que j'étais en relation avec lui pendant à peu près 8-9 ans, à peu près. Notre relation s'est vraiment bien passée, tu sais, les premières années, mais par la suite, c'était vraiment une relation, je te dirais, très toxique. OK. Il y avait beaucoup d'infidélité, tu sais, après quelques années, il consommait, fait que j'ai toujours voulu, je te dirais, l'aider, fait que suite à ça, je te dirais que je me suis ramassée, que moi, c'est moi qui Qui est tombé là-dedans, Oui. veux pas. T'as essayé d'être la bouée de sauvetage, mais c'est toi qui... Oui. OK. Par la suite, j'ai eu ma deuxième, Kaeli. Ça, c'est pendant que j'étais aux études à Québec. On est resté à Québec quelques années. Là, présentement, elle a 5 ans. Par la suite, on est retourné dans la communauté. Dans nos communautés. On est resté à Mingan puis à Chauffeurville. Séparément, en fait. On était ensemble, mais après, c'est là qu'on s'est séparés. OK, parfait. Oui. C'est là qu'on a décidé que c'était mieux de se séparer que de vouloir insister, tu sais, insister puis recommencer tout le temps le même cercle vicieux, tout le temps, là. Fait que... Quand c'est pas sain, c'est sûr que c'est la meilleure chose à faire. Tu sais, c'est pas toutes les mêmes relations que le monde vit, hein. C'est toutes des différentes relations, mais je te dirais que pour la mienne, c'était vraiment comme c'est un chaos, là. Il fallait qu'on se sépare, sinon il y aurait eu peut-être des choses plus graves. C'était mieux comme ça, en fait. Oui. Fait qu'on s'est séparés.
Je te dirais que c'est là que, veux pas, tu sais, c'est dur de quitter le père de ses enfants, tu sais. Mais c'est là que j'ai commencé vraiment à beaucoup consommer. C'était pas comme, comment on dit ça, là, une consommation sociale. Là. Comment on dit-tu? On dit, tiens, non, mais peut-être payer, noir, tchatchi, noir, c'est-tu? Moi, de boire avec modération. Ah oui. c'est Ok, ça. ok, parfait. Fait que c'était plus ça, c'était vraiment régulier. Donc, je te Ah, dirais ok. que je consommais régulièrement, tous les jours. C'est vraiment pour me geler, tu sais. Plus avoir mal, plus penser à mes problèmes. Mais j'accumulais beaucoup de problèmes, tu sais. Enfin, tous les jours, j'avais encore plus de problèmes. Fait que, Parce ouais. que qui dit consommation, en fait, dit passer des nuits blanches. Mhm. Mais là, t'en as pas assez. Fait qu'en fait, c'est comme une espèce de cercle vicieux de ce que je comprends bien. Là. Oui. C'est ça, c'est vraiment ça. Fait que ça a duré longtemps, je te dirais. Puis par la suite, ma consommation m'a amenée à l'hôpital. Ok. J'ai comme fait une petite, je sais pas, une surdose, une petite overdose. Oui, c'est vrai ça. Fait que c'est ça que j'ai fait. Je me suis ramassée à l'hôpital. C'était après pas avoir dormi 3-4 jours, tu sais. Fait que ça faisait 3-4 jours que t'avais pas dormi. Puis là, J'ai décidé d'avaler des pilules pour dormir. Mais ça m'avait pas plus aidé. ok. Ça a comme plus. Stimulé. Ouais. Fait que. C'est ça. Je me suis ramassée à l'hôpital. On m'a piqué pour. Je me rappelle plus c'est quoi, là, mais c'était sûrement pour. Pour activer ton rythme Oui, cardiaque, sûrement. ça se peut, oui. Fait que. Je me suis réveillée à l'hôpital. C'est là que j'ai décidé. Je me suis dit, bon, c'est assez. Tu sais, faut que j'arrête. Je pensais à mes enfants qui étaient avec leur grand-mère paternelle. Fait que je me suis dit, c'est assez. Non. Faut vraiment que je. Tu sais, je me reprends en main. Là. J'avais une bonne job. Tu sais, j'avais tout ce que pour m'épanouir, mais c'était dur. Tu sais, c'était dur de me dire, bon, il faut que j'arrête. Tu sais. Puis là, il y avait. J'ai appelé ma mère. Ma mère était à Mingan. J'ai dit, je suis à l'hôpital. Puis là, ma mère a pleuré au téléphone. Ok. Elle a pleuré. Ta mère, parce qu'elle était pas acétyle, en fait. Non, elle était pas assez petite. Ok. Fait qu'elle pleurait, elle me dit, je peux pas venir, tu sais, j'ai pas d'auto. Puis, elle m'a envoyé une femme. C'est une bonne amie à elle. Elle me l'a envoyé, il est venu, on s'est parlé longtemps. Tu sais, on s'est parlé longtemps. Elle me dit, Lisiane, il faut vraiment que tu te reprends en main, regarde-toi. Tu sais, regarde-toi dans le miroir, comment t'es. Puis, je l'ai faite, je me suis regardée. Puis là, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré longtemps. Puis il me dit, remémore-toi comment tu étais avant. Tu sais, tu étais une personne souriante, qui aimait ça, la vie. Elle m'a vraiment ouvert les yeux. Tu sais, elle m'a parlé de sa fille qui consommait aussi. Parce que, Ok. tu sais, ça fait quand même il y a 3 ans. Fait que sa fille consommait. Elle était un petit peu dans la même situation que toi à ce Oui, moment-là. oui. Fait que là, mais sa fille, elle s'est reprise en main, je te dirais. Puis par la suite, quand je suis sortie de l'hôpital, bon, je suis rentrée à Mingan. Le lendemain, je suis partie au dispensaire. Je me suis dit, seule, je ne vais pas y arriver. Il faut que je cherche de l'aide. Fait que je suis allée au dispensaire, je suis allée voir l'agent Plada. Puis là, je lui ai dit, je vais partir en thérapie. Je vais me reprendre en main. Fait que j'ai longtemps parlé, on a discuté, tu sais, elle m'a quand même beaucoup encouragée, elle m'a soutenue. Fait que, avant de partir, j'ai fait mon sevrage. Puis ça, c'était vraiment dur. C'était un sevrage de combien de temps, dans le fond, pour rentrer en thérapie? Ben, c'est juste 3 semaines après, je suis partie en thérapie. Ok. Mais c'était vraiment le plus dur, c'était vraiment la première semaine, là, tu sais, c'est intense, là, tu sais, les tremblements, t'arrives pas à dormir, parce que ton corps, il en veut, tu sais, il en veut encore. Ouais. Puis là, j'ai fait mon sevrage, je suis partie 3 semaines après, à la TUC chez Wawan.
Au centre de thérapie? Oui. Ok, Oui. parfait. Je suis partie 34 jours. Puis, j'ai voulu rentrer, tu sais, avant de... Il m'est arrivé comme un bad luck aussi, là, quand... même pas. Avant de partir en Mingan, je me suis ramassée tout seul. Je suis partie avec mon auto. Fait que je me suis dit, ah non, ça me tente pas d'y aller tout seul. On dirait que je trouvais tout le temps des excuses, tu sais, pour pas pouvoir y aller. Ok. Mais il y a une de mes amies qui s'est proposée, bon, je vais venir avec toi. Ok. Puis c'est là que tu vois aussi, tu sais, quand tu arrêtes de consommer, c'est qui tes vrais amis? Tu sais, c'est qui... Qui reste là, même Oui. si t'es plus dans la consommation, puis que... Fait qu'il est venu avec moi. Il est venu avec moi jusqu'à Chicoutimi. Puis j'ai fait la route tout seul. Ben, la route tout seul. De Chicoutimi à Allemand. Ok! Parce qu'il m'est comme arrivé un bad luck, je me suis ramassée avec un pneu crevé. Fait que Bon. tout était fermé. Tout était fermé. Puis là, Comment ça, tout était fermé? C'était, je pense que c'était un lundi d'action de grâce, là. Puis tout était fermé. Ok. Puis là... Mais là, toi, t'as juste envie de rebrousser le chemin et de retourner chez vous. Puis là, je sais pas si je voulais rire ou si je voulais pleurer, mais je trouvais ça vraiment... C'était comme... c'était dur, là, tu sais. Je voyais ça vraiment dur. Je voyais pas comment je te tenais... peut-être si un an, mais... solution. Je trouvais pas de solution, mettons. Puis là... J'appelle ma mère, je dis non, mais je retourne à ma gance, j'ai un pneu crevé. Elle me dit non, attends, je vais trouver. Va te trouver quelqu'un. Oui. Ok. Puis là, on a essayé de trouver une carte CA, parce que moi, j'en avais pas. Fait que ça a pris du temps, ça a pris comme 2-3 heures de temps, j'ai resté pris à Alma. Puis là, entre-temps, on avait appelé une femme qui restait à La Tuque, c'est une femme de Mingan. Ok, pas de statut Facebook, rien. Non, parce que j'avais pas dit que je m'en allais sur Facebook. J'ai pas Donc, tout était, c'est ça, juste entre toi et ta mère. Oui, puis ma famille, mes amis. Amis proches. Puis, finalement, la femme de Mingan qui restait à La Tuque, ben, il est venu me chercher jusqu'à Chambord. Il est venu à Chambord, mais moi, entre-temps, de Alma à Chambord, j'étais avec la remorqueuse. OK. Oui, j'ai fait de la route avec la remorqueuse. Mon auto était dans la remorque. Fait que ton auto était sur la remorqueuse, sur le towing, puis toi, t'es embarqué dans la cabine. Moi, je m'en vais en thérapie. Oui. Je suis déterminée. Parfait. Fait que, c'est ça. La femme est venue me chercher à Chambord, fait qu'elle m'a amenée au centre. Puis là, mon auto était là aussi. Puis là, j'ai dit, tu iras réparer mon auto, je vais te donner de l'argent. Il me dit, non, je ne vais pas le réparer tout de suite. Je vais attendre 2 jours avant que tu finis ta thérapie. Sinon, tu vas pas retourner à Mingan. Puis là, c'est ça, j'ai fini les 34 jours. Puis je te dirais que j'avais trouvé ça dur quand j'étais en thérapie, mais c'était basé sur les 12 étapes. Puis j'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi, tu sais, c'était plus pour, je te dirais, admettre ses torts, hein. C'est une partie où que je trouvais ça le plus dur, c'est vraiment admettre, tu sais, tout admettre ses torts, fait que... Mais je me suis dit, il faut que je le dise, tu sais, un jour ou l'autre, il va falloir que je le dise, sinon, si je le dis pas, ben, ça va être encore, tu sais, ça va être encore enfoui en moi, je vais vouloir encore consommer. Ça va tout le temps, oui. Fait que j'ai tout sorti ça. OK. Oui, c'est quelqu'un qui est à côté de toi, tu sais, vous êtes enfermés, puis tu l'admets, là, tout ce que tu caches, tu sais. C'est juste la 5e étape. Oui, c'est ça. OK. Oui. Dans le fond, pour expliquer aux gens un petit peu qui ne savent pas c'est quoi les 12 étapes, c'est que chaque étape est reliée à une guérison de soi, en fait? Oui. OK, c'est bon. C'était vraiment basé sur les 12 étapes, mais il y a tout le temps des sacs de partage, tu sais. Puis, par la suite, bon, j'ai fini les 34 jours, je suis retournée à la maison. Puis, la première année, c'était vraiment dur. Là, ça fait 3 ans. 3 ans que je suis en rétablissement. Félicitations. Merci. Puis là, la première année, j'ai vraiment trouvé ça dur. J'ai comme descendu, tu sais, parce que oui, parce que j'avais plus
Comment c'est dopamine hein, qu'on dit? Ben, c'est ça. Tu sais, la drogue, ça te donne de l'énergie, puis fait que j'en avais plus. Tu sais, il fallait que je fasse avec sans rien. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, il y avait mon médecin qui me suivait aussi. Puis là, pendant des mois, tu sais, je sais que c'était par rapport à mon arrêt de consommation, tu sais, que je filais de même. Tu sais, j'aimais. Comment je pourrais expliquer ça? C'était une dépression, je te dirais. Là. C'est vraiment carrément une dépression. Mais mon médecin, tu sais, il voulait pas me prescrire de pilules. Ça a pris du temps. Il me dit, laisse-toi du temps. Il me disait tout le temps. Puis, à un moment donné, je pense après 8 mois, là, c'est là que j'ai commencé à prendre des pilules. Mais ça a comme duré juste 1 mois. OK, fait qu'au bout de 8 mois, ton médecin il s'est dit, OK, finalement, elle va vraiment pas bien. Oui. Donc, il t'a prescrit des antidépresseurs. Oui. OK, parfait. Oui. Fait que j'ai juste pris pendant 1 mois, puis je les ai arrêtés. Je me suis dit, je vais y arriver. Tu sais, je vais arriver sans pilule. Mais je faisais beaucoup de méditation, là. Beaucoup, puis je faisais des meetings AA. C'est ce qui m'aidait, dans le fond, à garder le cap. Hein, tu sais. Sinon, si... Mais c'est différent sur tout le monde, hein? Ouais. Tout le monde. Mais moi, c'est ce qui m'avait aidé. Puis, en ce moment, est-ce que les meetings AA, est-ce que tu les fais encore? Oui, je l'ai fait AA et NA. OK. En ligne? Oui. OK, parfait. Puis, c'est ça, c'était 1 an vraiment, je te dirais, intense. Par la suite, c'était vraiment, j'étais bien partie, je te dirais. Mais il m'arrive, là, il y a des journées où que quand je suis tannée ou tout le temps, comment je te dirais, tout le temps, ben pas tout le temps rester enfermée, mais tu sais, t'as envie de voir des amis. Faut que tu t'occupes. Oui. Puis là, il m'arrive des fois d'avoir envie de consommer juste pour pouvoir sortir, on dirait, tu sais, à voir plus de monde, puis tout ça. Mais par la suite, je me remémore ce qui s'était passé. Ouais. Puis ça me tente plus. Tu sais. Ça me tente plus de laisser mes enfants parce qu'ils savent, ils s'en souviennent, tu sais. Ouais, c'est ça. En fait, ta grande, tantôt tu disais qu'elle a 11 ans. Oui. Fait qu'en fait, tu sais, là, elle est consciente de à quel point tu es une bonne maman puis tout. Est-ce qu'il y a des fois qu'elle te le mentionne, ça? Que tu es une bonne maman? Oui, elle me dit parfois, j'aimerais ça que tu prennes du temps pour toi. Tu sais, elle voit que je suis fatiguée. Elle va m'aider des fois avec sa petite sœur Kylie. OK. Elle va l'aider. Dis, arrête, la maman est fatiguée. On va lui donner du temps. Tu sais, ça me fait pleurer parce qu'elle voit, tu sais. Puis, puis toi, quel moyen que tu prends là, à ce moment-là? Tu sais, c'est quoi les moments que tu prends pour toi, pour prendre soin de toi, pour justement pour avoir du temps pour toi? Parce qu'on s'entend que c'est ça, là, tu sais, je veux dire, t'es souvent à la maison. Puis... Ben, je te dirais que j'ai pas quand même beaucoup de temps pour sortir, mais quand je peux sortir 30 minutes, je le fais. Soit c'est pour faire un tour de char, musique, mais je le fais. Je m'en vais tout seul. Au moins, tu le fais. Oui. Des fois, je m'en vais au Havre, je m'en vais me chercher un café. C'est sûr. Ça me fait du bien. Là. Juste ça, juste une petite ride d'auto, puis après ça, tu reviens à la maison, puis juste ça te fait du bien. Oui. Puis des fois, je prends des bains, tu sais, je prends mes produits chez Variété Jaune. Ah, OK, oui. Ouais. Fait que, puis, je te dirais que c'était dans la 2e année où que j'ai arrêté de consommer, je suis repartie en ressourcement. Okay. Je suis partie chez Cotonou, à Maliou, ça c'est à la pointe de Moisy. OK, parfait. Oui, ça s'appelle Mania. Fait que je suis allée me ressourcer parce que je savais au fond de moi que j'avais pas tout, tu sais, j'ai pas tout travaillé, tu sais, j'ai pas comme... Au centre de thérapie, ça? Oui. C'est parce que je te dirais que quand la première année que j'ai arrêté de consommer, tu sais, j'avais vécu un gros blackout, là, tu sais, puis... tu sais, quand tu vis un blackout, tu essaies de penser ce qui t'est passé, tu sais. Puis c'est là que je me suis rappelé qu'est-ce qui était arrivé. Puis ça, je l'ai quand même gardé pendant plusieurs mois, tu sais. Je l'ai gardé juste pour moi. Puis ça, je me suis dit, bon, il va falloir que je le dise. Il va falloir que je le dise, que je travaille sur ça. Puis je me suis dit, rendu là-bas, bon, il faut que je le dise.
va falloir que je le dise. Parce que sinon, ça va tout le temps me hanter. Là. Puis j'avais tout le temps comme un dégoût, tu sais. Fait que, on était rendu à faire un bain de sel. C'était sur les abus. C'est là où je m'étais rappelé que j'avais vécu un abus. Hein, tu sais. Fait que je me suis dit, moi, je vais le dire. Je voulais juste le garder pour moi. Je voulais pas, tu sais, le dire à tout le monde. Ou... Puis là, je l'ai dit. Puis j'ai travaillé sur ça. Je te dirais que par la suite, même, c'est sûr, aujourd'hui, j'y repense, mais ça me fait moins mal. C'est sûr, Ok. ça me fait mal encore, mais... Ça, je pense que ça va te suivre tout le temps parce que ça fait partie, en fait, de Oui. ton chemin de vie. Mais quand tu en as parlé, quel sentiment qui t'a habité? Est-ce que, tu sais, comme, là, t'en parles puis t'as de la peine, mais je suis certaine, au fond, que ça te fait du Oui. bien d'en parler, tu sais. Oui. Puis, mais à ce moment-là, quand t'en as parlé pour la première fois, c'est comment que tu te sentais, en fait? Je me suis sentie vraiment bien. Je te dirais que de le dire, puis c'était comme une forme de guérison, tu sais. Je me suis sentie allégée de le dire. Fait que, puis je te dirais que cette femme-là, c'est vraiment une femme pour que tu peux te sentir bien, tu sais. Tu te sentais en confiance, même Oui. si tu la connaissais pas Oui, beaucoup, en c'est fait. ça. Fait que je te dirais que ce ressourcement-là m'a beaucoup apporté. J'ai vraiment travaillé sur moi. Ouais. Mais c'est comme je te dis, c'est sûr, ça va me rester dans la tête encore, mais C'est sûr. il faut, tu sais, un jour ou l'autre, je vais l'accepter. Hein, mais c'est... Avec le temps. Oui. Est-ce que tu crois que tu vas avoir besoin de d'autres ressourcements Oui. comme ça? Oui. Je pense que je vais en avoir besoin encore pour pouvoir se nourrir. Moi, ça va être mon rétablissement. Il faut, sinon, je me dis, mais c'est différent pour tout le monde, mais moi, il faut. Tu sais, il faut que. C'est comme si tu nourris, tu sais, si tu nourris ton rétablissement, tu sais, de faire des ressourcements, tu retravailles tes étapes. Tu sais, ça m'apporte beaucoup pour moi. Ça C'est m'aide sûr. beaucoup. C'est sûr. Puis là, dans le fond, là, fait que là, t'as une fille de 11 ans, 11 ans, 5 ans, puis j'ai mon bébé de 5 mois. de 5 mois. Ouais. Ah oui, on tient à rappeler que Lisiane, pour venir faire cette entrevue, a pris une pause d'allaitement. On tient à rappeler aux gens. J'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi le mot-clé que la dame qui a été te voir à l'hôpital cette soirée-là, puis qui t'a fait réveiller? Quel mot qu'elle t'a dit, puis que t'as fait, OK, là, c'est là maintenant que je me réveille, puis c'est là que c'est assez. Mais tu sais, elle m'a quand même parlé quoi, une demi-heure, 1 heure de temps, mais je te dirais que c'était, elle m'a dit profite de la vie, tu sais, profite de la vie autrement, parce que peut-être que la prochaine fois, tu vas te réveiller encore, ça sera plus dans un lit d'hôpital, là, ça va être vraiment dans la mort, tu sais. Ouais. Elle m'a clairement réveillée, je te dirais que, je sais pas comment expliquer ça, mais c'était vraiment ça, tu sais, prochaine fois, peut-être, C'est tu ça. seras plus là, tu sais. Tu seras plus là, tu vas être à une autre place, en fait. Oui. Puis maintenant, comment tu réussis à trouver un équilibre entre travail, famille, puis études? Ça se peut-tu que je t'ai entendu parler, en fait, Oui, que tu as fait un oui. retour aux études? Oui. Veux-tu un petit peu en parler? Oui, justement, dans le fond, là, présentement, je suis en maternité. Je retourne au travail cet été. OK. Ça achève, là. Oui, oui. J'ai commencé l'école, je suis retournée à l'école au mois d'août 2021. J'étais enceinte de Elodie. Puis là, je suis un certificat en gestion de ressources humaines. Fait que c'est ça. Je travaillais, puis j'avais mes études. Puis t'es enceinte, là. Oui. Fait que toi, les défis, il n'y a pas de trouble avec ça, Non. là. Fait que, mais je trouvais ça le fun, tu sais, faut que tu t'occupes, tu sais. En rétablissement, il faut vraiment que tu t'occupes. Il faut pas que tu t'isoles, que tu sois seul chez toi, à rien faire, tu sais, il faut vraiment que tu fasses des activités. Sinon, c'est trop facile de retomber dans la consommation à ce moment-là. Oui, oui. Fait que c'est ça, j'ai décidé de retourner aux études, tu sais, c'est pour vraiment
avoir, comment je te dirais, comment on dit ça, Le là? sentiment D'accomplissement, oui. OK. Puis avoir plus de, bagage. oui, de bagages pour pouvoir être là pour ma communauté. OK. Tu sais, je veux, comment dire? T'impliquer. Oui, puis- oui, c'est ça. Fait que, c'est ça. Là, présentement, je suis à ma 2e session. OK. Fait que, c'est ça, 2e session. Puis entre-temps, je suis le ASP lancement d'entreprise. Bon. Oui. OK. OK. Parfait. Oui, fait que j'aime ça. J'aime ça. C'est sûr, il m'arrive des fois de manquer de temps, tu sais, C'est sûr. mais j'aime ça. Là, il y a des gens qui t'appellent pour venir faire des podcasts en Oui. même temps, avec là, c'est trop y donner la tête, là, en fait. Là. Fait que là, dans le fond, tu fais 2 cours, Mhm. t'as accouché, t'es en congé de maternité, mais tu recommences cet été, là, tu Ouais. vas faire quoi, mais que tu recommences à travailler? Ah, je sais pas. Je vis un jour à la fois, là. C'est sûr. Mais c'est sûr que des fois, je suis en train de penser comment je vais faire, mettons, avant de l'amener à la garderie, tu sais, il va falloir que je la nourris. Puis là, j'ai mes 2 autres. Tu sais, je m'imagine des fois, mais après ça, je me fatigue pas plus, là, tu sais. Ok. Je verrai en temps et lieu. Tu sais, c'est ça qui est important aussi, tu sais, de tout le temps, aujourd'hui, maintenant, tu sais. Ouais. De pas penser à demain ou... Parce que Exactement. c'est... Mettons, si tu vois ça demain ou, tu sais, plus haut, là, ben, c'est là que tu vas trouver ça difficile d'aller de l'avant, tu sais, pour y arriver, là. Mais là, tu me parles justement de l'espèce de routine avec les filles. Mais est-ce que t'as quelqu'un pour t'aider? Est-ce Ben que t'as oui, un conjoint? j'ai mon conjoint Jordan. OK, Oui, parfait. Je suis vraiment contente, vraiment reconnaissante qu'il soit là. Il est vraiment présent. C'est sûr que ces derniers temps, il n'était pas beaucoup là parce que lui aussi, il était aux études. Bon, Oui. parfait. Fait que là, il va recommencer à travailler. Fait OK. que, Il fait quoi comme métier? il est pêcheur. OK. Là, ses études, c'était capitaine de bateau. OK. Puis là, en plus, la pêche au crabe, elle commence dans pas long. Oui. OK. OK. Parfait, Puis ça. là, c'est sûr que j'étais en train de penser aussi, oh non, je vais me ramasser tout seul. Tu sais, je vais être tout seul à la maison. Mais après ça, je me suis dit, c'est de même, je vais me forger. Tu sais, c'est de même que. Ah oui. Oui. Puis tantôt, Fait- tu me parlais de ton cercle d'amis. Mhm. T'avais des bonnes amies, t'avais une bonne famille Mhm. aussi. Fait que je pense que tout ça, Oui, je suis bien entourée. c'est un beau global, là, en Oui. fait. C'est sûr, j'ai perdu quelques amis, mais c'était plus. C'est comme je t'ai dit, c'est là que tu vois c'est qui tes vrais amis. Ça, c'est sûr, mes amis de consommation, je les ai perdus, tu sais. Mais. Parce qu'en fait, t'es plus capable. C'est parce que t'es Je plus capable de peux- les voir. t'es Non, plus- je te dirais que ça a comme tout, d'un coup. Tu sais, d'un Ok. coup, oui. Fait que. Il y avait Mais plus d'intérêt. non. Mais ça, je m'en fais pas. Parce que je sais, au fond de moi, je suis qui. Tu sais, Mhm. je sais que je suis une bonne personne. C'est pas. Je m'en fais pas. Tu sais, je m'en fais pas. Je suis bien entourée. J'ai ma famille. Vraiment. C'est sûr, c'est ce qui va arriver. Tu sais, quand une personne arrête de consommer, ses amis sont plus là, ils Exactement. disparaissent. Mais c'est la vie. Exact. Parlant de consommation, crois-tu que tu es à risque de rechute toute ta vie? Je te dirais que oui. Ok. Oui. Oui. Parce que c'est un travail de toute une vie, je te dirais. Tu sais, mais c'est sûr que, comment on peut expliquer ça? Moi, ce qui me motive, c'est vraiment mes enfants. Tu sais. Je veux pas. Je veux être présente jusqu'à temps qu'ils soient plus grands. Tu sais. Je veux les encourager à aller à l'école, finir l'école. Parce que je te dirais que quand j'étais jeune, c'est pas ce que moi j'ai vécu. Tu sais. C'est sûr, mes parents ils consommaient. Mais ma mère avait arrêté de consommer quelques temps après, tu sais, mais je dirais que c'est vraiment ça qui me motive. Je veux être présente pour eux. Puis démontrer une belle exemple, en fait. Là. Je suis certaine que tes filles, quand ils te voient, ça va être leur modèle plus tard, ça va être maman. Oui, c'est puis- comme, je te dirais qu'une fois, il m'est arrivé, j'avais acheté du sans alcool. C'était du vin sans alcool, puis c'était une bière sans alcool, là. OK.
Là, ma fille ouvre le frigidaire, il voit ça. Il me dit, oh non. Il me dit, Ta plus grande. oui, ma Ok. plus grande. Oh non, il me dit, c'est-tu du sans-alcool? Il me dit, ben oui. J'ai dit, c'est là, je me suis comme dit, oh non, tu sais, ça a comme fait un impact sur elle, tu sais, sur sa vie. Fait que je te dirais que c'est là que je me suis encore dit, bon, faut que je travaille encore. Ouais. Donc, oui, t'es à risque Oui. de rechute toute ta vie, Oui. en fait. Oui. Puis, quand ta fille, elle t'a dit ça, tu te dis, OK, là, ça a eu un impact, puis comme ça me motive encore plus à avancer chaque jour. Mais moi, je vois ça encore plus positif que ça. Je me dis, imagine plus tard, quand ta fille, elle va dire, ben, ma mère, elle consommait, mais elle était capable d'arrêter. Puis, tu sais, c'est tellement un bel exemple qu'on démontre aux enfants, en fait. C'est, Oui. wow. C'est vrai. Puis là, en plus, ça fait 3 ans de sobriété. Fait full félicitations. Puis, sobriété 3 ans, tes filles, ta motivation, de quoi es-tu le plus fier de tout ça? C'est vraiment, je te dirais que de m'être relevée, tu sais, parce que je te dirais que quand je consommais, j'étais pas fière de moi, tu sais, je te dirais, je faisais pas attention à moi. Fait que de voir que je me suis repris en main dans toutes les sphères, tu sais, de ma vie. Il y a aussi mes enfants, tu sais, de les voir épanouis, c'est ce qui me motive aussi. Il y a mes études, tu sais, il y a quand même plusieurs choses, mais je te dirais que c'est à nous de voir aussi, tu sais, comment je pourrais dire ça, on est, De t'orienter. même une petite affaire, tu sais, ça peut être une petite affaire qui peut te motiver aussi, tu sais, c'est pas nécessairement des études où ça dépend de toute personne, je te dirais. Des priorités dans la vie Oui. également. là. Fait que, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup, Lisiane, d'avoir Merci. venu aujourd'hui nous parler, de t'avoir ouverte à nous comme ça. Puis c'est toujours le fun de te recevoir. Ouais, puis c'est ça, je sais pas si je l'avais mentionné, ça. C'est, tu sais, quand tu vis dans une relation, puis tu te dis, non, tu sais, c'est avec lui, je me voyais. C'est avec lui, je me vois, tu sais, pour toute la vie, mais tu sais, ça fonctionne pas, tu sais. Même si quand t'essayes, c'est tout le temps le même cercle. Ben, je te dirais que, tu sais. Puis c'est le même cercle vicieux, mais c'est encore pire. Oui, quand oui, c'est ça. Ça devient de plus en pire. Fait que je dirais, tu sais, à certaines personnes, tu sais, de partir. Je te dirais que il n'y a pas juste ça dans la vie, tu sais. Il faut, comment dire, mais... arrêter d'être. C'est comme une dépendance affective pour pas être codépendant. Ben, je te dirais, c'est... Comment je pourrais dire ça? Parce que c'est sûr que moi, c'est de même, je l'avais vu, tu sais. Je voulais pas. Tu sais, je m'étais vue, oh non, 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 tu sais, c'est lui, ça va être lui. Mais par la suite, tu sais, j'ai comme vécu ça bien, tu sais. C'était plus. Comment je pourrais dire? Ce que j'avais vécu avec lui, tu sais. Fait que c'est comme parti. Il faut comme se donner du temps, tu sais. Comment dire? C'est ton deuil. Après, ça s'est bien passé. Oui. Plus que tu l'imaginais. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est ça, je dirais. Non. Ça ira jamais de mieux en mieux pour les gens qui Oui, vivent dans oui. un cercle vicieux comme ça de violence, consommation, aussi tromperie. Mm. Ça ira jamais de mieux en mieux. La seule chose qu'il peut avoir, c'est que ça va aller de pire en pire, en Oui, fait. c'est ça. Fait que faut sortir, tu sais. Mhm. Il y a pire dans la vie, tu sais, que de vivre une séparation, tu sais. Ouais. Veux pas, tu vas t'épanouir. Par la suite. Oui, tu sais, il y a juste une vie. Mhm. Faut pas la vivre chaotiquement, il faut la vivre pleinement. Pleinement. Puis c'est ce que tu as appris en cessant ta consommation, en fait. Oui, oui. Puis qu'est-ce que tu dirais aux gens qui... Puis qu'il n'y ait pas peur de se faire juger aussi. C'est ça. En fait, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont peur de se faire juger en allant chercher de l'aide? Ben, il faut pas avoir peur, tu sais, il faut pas avoir peur. Je te dirais que c'est là que tu vas me démontrer aux gens, bon, moi aussi, mettons, c'est quelqu'un qui est en consommation, puis il te voit y aller, tu sais, tu vas l'encourager encore plus. Tu sais, c'est de même, moi, je l'avais vu. Ouais.
Exact. Fait qu'aller chercher de l'aide, Mm. clé du succès, Mm. puis se sortir de l'espèce de cercle vicieux. Mais ça, c'est tout un trousseau de clés qui vient Oui, ensemble, puis oui. qui fait que tu peux avoir ton trousseau après. là. Mais c'est des cas différents pour tout le monde. Mhm. Mais si ça peut apporter. C'est ça. Chaque situation est différente, mais au final, il y a des bonnes ressources qui sont là. Ouais. Ça prend des bons intervenants et intervenantes. Oui. Ça prend juste une personne qui va faire une différence dans ton Ouais. parcours, puis que cette personne va être significative. Tu sais. Toi, c'est la dame qui a été te voir à l'hôpital. Oui, je te dirais que c'est la personne avec qui est montée avec moi quand je suis partie. Oui. Je suis partie en thérapie. C'est Oui. vraiment. Sinon, je pense que je ne serais pas partie. Ton ami qui t'a pris, puis qui t'a dit, Ouais. ah ouais, go, on y va. Oui. Exactement. Fait qu'on est parti. Puis tu vois, c'est tout du beau monde significatif. Oui, c'est ça. Puis il faut aussi, il faut pas trop se donner, tu sais, comme d'objectif au début, parce que c'est dur, hein. Je trouve ça dur, c'est lourd, fait que petit à petit. Exactement. C'est pareil comme un long pont, là. Oui, Puis que le pont, il est suspendu, puis là, tu fais un petit pas, puis là, Oui. t'es comme, oh, je vais y aller petit pas par petit Oui. pas parce que j'ai peur des hauteurs, puis j'ai peur. Mhm. Mais finalement, tu vas le traverser, le pont. Oui, là. oui. Tu sais, tu vas y arriver petit peu par petit peu. Je Mhm. pense que la consommation, c'est un petit peu Mhm. ça aussi, là. Mhm. Bon, ben, parfait. Merci. Merci beaucoup, Ouais. encore une fois, de t'avoir ouvert à nous comme ça, puis t'es toujours la bienvenue. Puis lâche pas dans tous tes projets qui s'en viennent. Merci. Puis je suis certaine que t'es bien épaulée. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, Mélina. Merci.